Nouvelle connexion, nouvelle grosse discussion aujourd'hui avec Laetitia Ido, actrice. Alors je connais Laetitia un peu comme vous. En fait, moi je l'ai découverte dans Fauda, cette magnifique série israélienne qu'on peut voir sur Netflix. Mais alors, tu adores les interviews, hâte de découvrir cette actrice. Ah oui, bah tu vas voir. C'est une super personne que j'ai rencontrée une fois. Nous avons bu un café ensemble. Et, euh, et en fait, on a tout de suite eu des atomes crochus. Merci, oui, j'ai bonne mine, oui, je suis en Espagne, Pamela, tout à fait. Je dis, voilà. Bonjour. Dis donc, tu es bien équipé, hein? Oui, c'est un petit peu gros, mais je trouvais que ça faisait un peu chic. Ça faisait un peu je me la pète avec mon casque. Alors voilà, toutes Tu ces dois raisons bien font. m'entendre en Dolby Surround. Ouais, tout à fait. Bon, comment ça va? Ça va, ça Ouais. va. Je suis venue Tu... avec ma copine derrière. Je t'expliquerai pourquoi. Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui, je veux bien que tu me donnes une explication sur ce tableau. Euh, tu es où? Tu es en France? Tu es À Paris. parisienne? Ouais, D'accord. Tu passes j'ai. le reconfinement là-bas. Bah, je reconfine pas beaucoup parce que j'ai eu de la chance de travailler hier avec Yvan Attal. D'accord? Donc c'était super, très belle journée de tournage. Super. Et je retourne, enfin j'ai un petit peu de temps, mais après je retourne, j'ai des belles scènes aussi avec Jérémy Régnier sur le film de Philippe Leguet. La fille, elle arrive, elle commence à faire sa promo. Non, mais j'explique pourquoi je suis pas Non, tout mais à c'est fait surtout que tu fais en partie des rares confinement. actrices qui bossent énormément en ce moment. En ce moment, c'est extraordinaire, ouais, je sais. Et une série France 2 aussi, dans le Nord, qui a Excellent. commencé et qui, j'espère, va continuer parce que le durcissement du confinement pour Noël, je sais, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est pas super Parce que pour la série. Castex va annoncer un durcissement des mesures. Je sais pas, j'ai lu ça vite fait comme ça, que peut-être ça permettrait de sauver Noël. À mon avis, Noël est mal Sauver barré, hein. Noël, Oui, oui, voilà. voilà. Alors, Mm. d'accord. Alors, écoute, on va commencer un petit peu par Fauda, puisque moi, je t'ai connu comme ça, en fait, sur Netflix. Évidemment que tu avais fait d'autres trucs avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Fauda, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est une série israélienne qui est très regardée et qui raconte l'histoire d'une cellule du Mossad en territoire palestinien. C'est un peu ça Ah oui, oui, c'est c'est un ça, peu hein. ça. Les deux, ils suivent un petit peu les Voilà. deux corps d'armée des deux côtés, Des- palestiniens, israéliens, et puis évidemment, ils se. voilà. Et toi, tu as participé à la première saison Et la deuxième, et la deuxième. oui. Et quand moi je t'ai vu à l'écran, je me suis dit, mais c'est qui cette actrice incroyable? Et donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai On pas n'en a été très pas des loin. comme ça en France. Mais ouais, tu vois, je me suis dit, C'est tiens, vrai. et tout d'un coup, j'ai découvert que tu étais française, enfin, pas que française, tu es franco-libanaise. Et je me suis dit, bah, putain, quelle nana super. Et je t'ai contacté par Instagram en te disant, j'adore. Et J'y toi, tu m'as croyais pas. répondu. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport, j'étais avec des gens et je fais, c'est un fake, c'est un nom, regarde qui c'est qui m'écrit. Et après, je me suis dit, bah non, c'est lui. C'était Ah ben chouette. ouais, non, mais moi, j'avais adoré comment tu avais interprété ce personnage. C'était pas du tout une approche française, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être parce que j'ai essayé de me former aussi en Angleterre et aux États-Unis. Je suis très admirative des Anglais, ils sont incroyables. Je suis très admirative des Belges, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller me former en Belgique. J'adore les Belges, comme ils jouent, c'est incroyable. Je sais pas, il y a un truc là-bas, c'est. Mais donc, je suis allée me former plus en Angleterre et aux États-Unis, et je crois que ça m'a complètement ramené. Quand je suis revenue en France, il y a eu quelque chose de radicalement changé en fait, parce que là-bas, ils bossent tellement, tellement, tellement. Ça n'existe pas un acteur qui sait pas son texte. Enfin, c'est incroyable quoi. Et Alors qu'en Fauda, ça France, c'est. Ouais, enfin, on est quand même sur un pardon, mais acteur en sur deux France, qui ne sait pas son texte, quand même. ouais, c'est un truc de malade. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est un style peut-être, mais Non, bon, c'est à la française. ça a du charme, hein. Non, mais Mais le c'est pire, pas c'est que facile quand de tu dis à un jouer. acteur ou une actrice, mais pourquoi tu sais pas ton texte? Il te dit, mais c'est parce que c'est plus spontané. Et toi, tu te dis, oui, mais non. Mais non, Non. non, non. Ouais. Donc ouais, peut-être qu'il y a de ça. En tout cas, sur Fauda, enfin, c'était incroyable. On tournait très 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 vite. Ouais. On a très peu de budget sur ces petites séries.
Et ce qui est fou, c'est que ça ne se C'est voit un pas du tout. moucheron. Oui, Un petit moucheron qui vient me dire bonjour. Et en fait, oui, non, ça se voit pas du tout. Et surtout, absolument personne ne peut se permettre de pas savoir son texte parce qu'en fait, on fait deux prises, hein, une en général, bon, souvent une avec moi, d'accord. avec les autres, je sais pas. Parfois deux, j'étais là, ouf, luxe, deux. Et parfois trois quand il y a un souci technique ou que voilà, qu'on n'arrive pas à faire un truc, quoi. Et comment tu t'es retrouvé sur cette série? Eh bien, un peu grâce à Facebook en fait, parce que j'avais pour le projet précédent écrit à Eran Riklis, le Qui est le producteur? réalisateur, non, qui est Non? réalisateur des Citronniers, La fiancée syrienne et de Mon fils, dans lequel j'ai été par la suite, Ah, ok, parce d'accord. que j'avais jamais fait ça, enfin j'avais jamais écrit, j'avais écrit à Damian Zifron, celui qui a fait les Nouveaux Sauvages, hein, ça s'appelle, non, oui, c'est ça. Oui, Tu vois, ce oui, truc à oui, très Cannes bien. produit par Almodovar où j'avais fait Ouais, ouais, genre ouais, 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 ah j'ai vu enfin un le film film. Ouais, pour les une série acteurs. de Ouais. sketchs. Et j'avais adoré et je m'étais dit lui je lui écris. Mais sinon j'avais jamais fait et je l'ai fait avec Eran Riklis parce que j'ai vu ses films sur toujours lui il est israélien mais il fait des films qui parlent beaucoup des Palestiniens et des Israéliens, de la cohabitation possible, etc. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'évidemment dans ma famille ma mère est libanaise, mon père est français. Moi Mhm, je ne suis que française techniquement puisque d'accord, ils sont très patriarcaux là-bas donc je n'ai pas la nationalité. Mais d'accord. ça m'a touchée parce qu'il y a un mélange de religions. Dans ma famille, il y a les trois religions, les grandes religions, on va dire. Et je lui ai écrit et il m'a répondu en 15 minutes. Il m'a dit, bah, je suis à Paris en fait. Alors, moi, je pensais qu'il était quelque part à Tel Aviv. Il m'a dit, non, je suis à Paris, on peut se voir la semaine prochaine, casting et tout. Donc, casting en hébreu et en arabe. Et là, j'ai fait, hébreu, c'est quoi déjà ça, l'hébreu? Ah, tu parlais pas du tout hébreu, toi? Non, mais ni l'arabe en fait. Je Ah ouais, comprends, je sais dire, je baragouine deux, trois trucs, mais je comprends pas une conversation. ok. Donc j'ai appris tout en phonétique la scène. J'ai demandé à des gens de m'enregistrer. Je l'ai eu, je les ai, comment dire, je les ai eus aussi un petit peu parce que ils pensaient que je parlais du coup. Ok. Et en fait après j'ai bossé comme une tarée et j'ai Ah, réussi. ils ont cru après l'essai Ouais, que tu parlais réellement hébreu. ouais, oui, oui, que ça allait quoi. Tu avais quand même bien bossé. J'avais bien bossé, ouais. Ouais. Et sachant que j'ai failli pas passer le casting parce que la veille on m'a appelé pour savoir mon âge, j'étais trop jeune. Donc on m'a dit ah bah non c'est pas possible, vous pouvez pas avoir un enfant de cet âge-là donc. Et là, je suis devenue folle et j'ai dit, ben, puisque c'est comme ça, je vais vous enregistrer une tape. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Mais comme j'avais eu les États-Unis un peu, j'ai fait, ouais, pas de problème, hein. Moi, j'ai pas perdu mon temps à apprendre l'hébreu pendant une semaine et l'arabe. Je vous fais une tape. Et là, elle m'a rappelé, elle m'a dit, bon, bah, comme il sait que vous êtes hyper motivé, il veut quand même vous voir. Et j'ai eu le rôle. Et suite à ça, pour arriver à Fauda, les producteurs de Fauda et aussi une directrice de casting, Hila Yuval, ont vu en fait ce film et ont dit ah je crois qu'on a peut-être la fille qu'il nous faut. Et j'ai passé les essais depuis Los Angeles où j'étais parce que je croyais qu'on pouvait aller là-bas faire la pilot season, la saison des pilotes de séries télé et réussir comme ça. En fait, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je rigole parce que je vois Maurice, t'es en peignoir. Non, c'est Non, un je ne suis pas un pull. peignoir. Oh, là, Oui, bon, d'accord, ouais, ça s'appelle un peignoir. Non, je ne sais pas. Non, c'est Non. un pull. Et voilà, j'ai passé les essais de là-bas. Ça ne sert à rien, ne faites pas ça s'il y a des comédiens. Ça ne sert à rien d'aller là-bas à Los Angeles pour faire ça, parce que même quand on est en ville, in town, comme ils disent, ils nous Ouais. demandent une self-tape. Donc ça sert à rien. Faut mieux rester chez soi. Et Alors, pour l'ironie, expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que ouais. en fait, à Los Angeles, il y a une période où ils font tous les castings des séries qui s'appelle la season pilot. Et donc, en fait, tous les castings s'organisent pour les pilotes, etc. Mais apparemment, tu Ah, nous dis on que peut, ça on sert peut le à rien passer d'être sur de. place. Non, il faut avoir un agent juste si on peut, un manager américain ou anglais qui nous fait passer les trucs, les tapes comme ça. Et D'accord. l'ironie du sort a fait que j'ai passé, quand j'étais à Los Angeles, à tant de milliers de kilomètres de Fauda et que j'ai passé le casting comme ça dans ma chambre à LA avec les palmiers et je l'ai eu. Voilà. Et combien de temps après tu pars pour Peu de tourner? temps après, mais pas mal de négociations au téléphone et c'est par D'accord. Skype en disant attention, moi je viens pas si c'est pas équilibré, je viens pas si les Palestiniens sont pas montrés d'une manière humaine et c'est pas juste les méchants, si les Israéliens sont pas, voilà, il faut que ce soit les sauveurs du monde et c'est tout. Il faut que ce soit équilibré. J'aurais pu dire les Américains et les je ne sais pas quoi, peu importe les Hmm. camps, mais là, vu que c'est un conflit géopolitique réel, il fallait Mhm. encore plus que ce soit pas manichéen. Une fois j'ai obtenu quelques garanties,
J'ai dit, OK, j'arrive et je les avais jamais vus. Je suis arrivée sur le tournage le premier jour pour tourner. Je les avais jamais vus, quoi. Enfin, Et j'avais tout, vu par Skype, mais et tout le monde parle anglais sur le plateau. oui, oui, ils parlent anglais Voilà. Et avec un toi, fort accent, mais ton j'adore. texte était En arabe, moi, en principalement. arabe. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc là, bah, des semaines et des semaines de phonétique toute seule, hein, parce qu'en plus, il n'y a pas de budget, donc il n'y a pas de coach. t'as Et pas de coach. Donc, t'as même non, pas quelqu'un qui te corrige son accent. vite fait, Ok. vite fait, une fois, quoi. Voilà, deux fois, deux, trois fois, vite fait. Et puis non, mais heureusement, j'ai une maman qui m'a beaucoup aidée. Donc je D'accord. fais enregistrer en fait je lui fais enregistrer à chaque fois, mais quand j'ai eu à faire de l'arabe, je lui fais enregistrer ça et voilà. Et quand c'est dans une autre langue, je fais enregistrer aussi. C'est pareil, en grec, en kabyle, en espagnol, en italien. Je suis un peu, je suis un peu fatiguée de faire toutes les langues, mais Mais t'es quand même bien doué pour les langues, quand même, non? ouais, parce qu'en fait j'ai une hyperacousie qui fait que j'entends la musique comme ah bah je me suis trompée de mots. J'entends les mots comme de la musique. En fait, Ouh, un bon truc d'hypersensible, ça encore. Gérard Depardieu. Oui. J'ai découvert il y a 2 mois et demi qu'il a la même chose que moi, enfin j'ai la même chose que lui, et j'ai enfin compris d'où venait cette chose bizarre qui fait que quand j'entends une langue étrangère, je peux à la fois euh, sentir, je peux percevoir ce que les gens disent, alors que je comprends absolument rien. Et à chaque fois je me dis mais je suis sûre qu'ils parlent de ça quoi. Et en fait, c'est parce qu'on a cette capacité d'entendre comme de la musique, parce que l'hyperacousie, au lieu d'avoir un spectre de 15 000 Hertz, on entend à beaucoup, beaucoup plus. Je ne sais pas exactement combien. D'où ce casque que je porte en permanence, parce qu'en fait, tout m'agresse, parce que j'entends beaucoup trop. Les hypersensibles, bonjour. Tu Et entends, voilà, Charlotte? voilà. Encore une. Et oui, et du coup, à cause de ça, et grâce à ça, on a la capacité de reproduire les sons. Il l'a beaucoup fait Depardieu avec les Russes. Je me compare pas à Depardieu, hein, je précise, hein, on a un truc dans l'oreille, c'est tout. Non, on n'était pas tout de suite dans la comparaison. Et voilà. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir répéter les sons comme je les entends. Donc, c'est cool. Incroyable. Et comment tu as découvert cette hyperacousie? Comment, le fait que ça Ah s'appelle bah, de l'hyperacousie, tu as on le été voir découvre un parce que ça fait phoniatre? mal. Non, non, je suis allée voir un ORL de base quand j'étais D'accord. jeune et je lui disais, j'ai mal, j'en ai marre. Dès qu'il y a un bruit, il y a un verre qui tombe, un klaxon, je vais crever, quoi. Vraiment, Ok. c'est violent, quoi. Ça fait une douleur physique, en fait, comme une aiguille qui s'enfonce. Et on a juste fait un test tout bête d'écoute, quoi. Et en fait, c'est comme si j'entendais un peu les ultrasons. C'est pas ça, mais c'est un peu, Ouais. j'entends des trucs quand ils montent dans les fréquences. Ça devient comme ça, là. Et puis moi, je fais, oui, oui, j'entends toujours, j'entends toujours. Et là, il te regarde avec une drôle de tête. Il fait, bon, bah, hyperacousie, voilà. Donc tu fais partie de ceux et celles qui ne se déplacent jamais sans boule qui est, quoi. Ouais, jamais. J'ai des boules caisses en titane. Avec un bout Vraiment? en titane. Ah non, mais vraiment, je ne peux pas vivre sans ça. C'est-à-dire que je l'aimais pas tout le temps. Mais s'il y a un gamin qui passe et qui hurle et que ça dure un petit peu, voilà, tout, des fois, je vis juste avec ça, personne ne s'en rend compte. Mais voilà. D'accord. Impressionnant. Euh, Est-ce que tu avais, avant Fauda, tu avais joué dans une série sur HBO? Ouais, Strike Back. Voilà. Et, L'opposé. et, alors, moi, j'ai pas vu Strike Back. Et c'était un gros rôle. C'était. Alors, c'est ce qu'ils appellent, alors qu'on n'a pas trop en France, enfin, je sais pas comment on l'appelle, un guest lead. Ça veut dire que tu partages, tu es guest, non, tu es lead, pardon, je vais y arriver, avec les héros. Donc, tu es co-héros D'accord. pendant deux. Par exemple, moi, j'étais guest lead sur 2 épisodes. Donc, je suis là que 2 épisodes, mais je suis tout le temps avec eux. Donc, D'accord. on a un lead sur 2 épisodes. Voilà. Donc, c'était super bien. C'est Donc, super cool. toi, quand tu es arrivé sur Fauda, tu avais déjà bossé en série, en plus sur une série de HBO, donc tu étais déjà bien rodé à leur manière de fonctionner très rapide. Ouais. Ouais. Après, j'ai très, très peu travaillé avec des réals en cinéma qui faisaient sans prise, quoi. Vraiment pas. Pour D'accord. l'instant. Et souvent, je sais pas, Iran Reclus, par exemple, il travaillait très vite et puis souvent, bah, je sais pas, après, quand ils ont ce qu'ils veulent, ils ont ce qu'ils veulent, donc ils vont pas Mhm. plus loin, donc voilà, je sais pas, peut-être, mais je crois que je souffrirais si on me demandait 150 fois la même chose alors que je l'ai déjà donné 149 fois, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, en fait, toi, tu as eu un parcours assez particulier quand même, parce que j'ai cru comprendre que t'as fait un doctorat Master 2 en scénographie. T'as tout lu mon truc et tout?
Ouais, mais attends, moi, je fais mon métier. J'adore. Et ben ouais, parce que oui, je voulais faire des études. D'ailleurs, je trouve que je manque beaucoup de stimulation intellectuelle depuis que j'ai tout arrêté. Mhm. Mais j'avais vraiment besoin de faire des études, de réfléchir. Donc, comme j'avais fait architecture avant, parce que j'avais Ok, pas du tout prévu d'être actrice, moi, je voulais être artiste. Euh, hein. Et d'autres choses, je voulais être auteur, autrice, agricultrice, tout ça. Euh, je rajoute toujours agricultrice quand je dis autrice pour que les gens se souviennent qu'il y a des mots en trice. mentrice, on est bien d'accord. Et en fait, j'ai fait architecture parce que ça faisait plus sérieux, alors que j'avais été prise aux Beaux-Arts. Et en fait, si c'était à refaire, j'irais aux Beaux-Arts. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Je serais peut-être pas actrice. Ah, il y a actrice aussi, tiens. Je serais peut-être pas actrice si j'avais été aux Beaux-Arts. Donc, après architecture, j'ai basculé sur scénographie en me D'accord. disant au moins c'est cohérent et je vais un peu plus vers le théâtre. Et au fur et à mesure, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des décors de cinéma, décors de théâtre. Après, première assistante sur mise en scène, réal. Enfin, j'ai fait plein de postes. Première, j'ai même, oui, voilà, j'ai fait tous les postes que je pouvais faire, sauf machino, électro, et caméra, parce que bon, ça. Et à quel moment tu te dis que tu as envie de jouer? J'étais déjà en formation en fait tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite après, j'ai fait architecture pendant 2 ans et la troisième année j'étais déjà en formation en fait, au Cours D'accord. Florent en tant qu'actrice. Mais Ok. après j'ai fait 6 écoles, ça n'allait jamais, j'étais triste, ça marchait pas, ça Pourquoi? marchait pas, ça marchait pas. Bah, j'ai fini par comprendre pourquoi jusqu'à la dernière où ça s'est mis à marcher en fait pour moi, Ok. où j'ai eu un déclic. C'est qu'en fait j'étais très studieuse et on me faisait faire les 50 voire 100 questions du personnage parfois, tu sais les questions du passé du personnage, du machin, sa plus grande Mhm. faiblesse. Et j'étais là, mais c'est- ok, bon. Et puis après, il faut arriver sur le plateau, penser au cierge de ta grand-mère que tu as allumé dans l'église quand elle est morte, et puis l'odeur, et puis le machin. Et en fait, tu passes ton temps dans ta tête, quoi. Bien sûr. Tu passes aucun moment dans ton bide, et surtout aucun moment avec l'autre. En fait, tu es tout seul et tu joues avec toi. Puis tu es là, attends, qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi la 97e question du personnage déjà? Et dans la dernière école, j'ai appris des choses dans les autres écoles, hein. Je dis pas le contraire. J'ai appris, je me suis rodée à la scène, à plein de choses. Mais dans la dernière école, d'un Quand tu coup, dis dernière école, on est toujours en France. oui, sauf que c'est cette école-là qui était entre l'Angleterre, les États-Unis, et donc je suis allée un peu à New York, un peu à Londres, un peu à Ok. Paris, et ils enseignaient la méthode Meisner, qui est le successeur on va dire, de Stanislavski, qui a en fait tout pété et tout changé, et qui a D'accord. dit il ne faut pas être dans ces mémoires émotionnelles qui nous mettent dans la tête, mais dans l'autre, et se plonger dans le regard de l'autre, et uniquement vivre l'instant présent comme un exercice, comme un danseur. On se met en face de l'autre et on fait passer le texte, et c'est tout. Et c'est ce qui se passe maintenant qui va primer sur tout ce qu'on aurait pu préparer. On s'en fout Ce de qui ce qu'on est a préparé. à l'opposé de l'approche française. Peut-être. Parce que quand même en France, on est d'abord dans il faut que tu ressentes telle chose, Mmh. etc. Et l'autre n'existe quasiment pas Ah ouais, mais je peux pas. dans la formation de l'acteur, quoi. Pour moi, se mettre dans un état, se préparer tout seul dans Mm. son trip, c'est faux. Enfin, Mm. ça marche, mais c'est jouer. C'est pas être, en fait. Et c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus, ça excite beaucoup plus, ça fait plus peur, ça fait plus d'adrénaline d'être, en fait. Et il y a plein d'acteurs dont j'ai fait longtemps partie qui n'osaient pas y aller, quoi. En fait, on joue, c'est facile, on fait le truc, mais on n'est pas, c'est pas vécu, on n'y est pas, quoi. Et quand j'ai compris ça, et ben en fait, il y a eu un starter qui s'est passé. J'ai eu la série américaine, là, HBO. Enfin, j'ai enchaîné. Après, ça a été long quand même, mais Cléopâtre sur Arte. Je vois marqué Cassius on a rappelé ça, j'ai fait Cléopâtre. Et voilà, et c'est parti ensuite. Parce que d'un coup, j'étais heureuse. Et d'ailleurs, le prof a dit un truc génial. Il a dit c'est tellement simple la technique que je vais vous apprendre. Et les humains aiment tellement se compliquer la vie que peut-être quand vous aurez compris comment ça fonctionne, en fait, d'être acteur, vous n'aurez plus envie de le faire. Voilà. Tellement que ça va être simple. Et c'est vrai. En fait, c'est à la fois ultra simple et c'est les choses les plus simples, les plus difficiles. Et donc là, c'est là que ça m'a intéressée, quand même. D'accord. S'il n'y avait pas eu de challenge, peut-être je me serais démotivée en effet, mais c'est quand même très dur en fait d'être là. Ben oui, parce que c'est tellement simple. Hum, mais c'est dur.
Bah Simple et ouais. dur. Et bon, du coup, Eh, quand on y arrive. j'ai vu passer une question qui disait, attends, je vais revenir un peu en arrière. Y a-t-il Moi, des j'ai acteurs qui n'ont pas fait des études qui n'ont pas fait d'études? Est-ce que toi, tu as croisé par exemple des acteurs qui n'avaient pas fait d'école de théâtre, de cours de théâtre et qui s'étaient formés un peu par hasard, comme ça, sur le tas? Oui, oui, bien sûr, ben, il y en a plein, mais même, je cite souvent Romain Duris, que je connais pas, mais il faut pas croire que on allait le chercher à la sortie de l'école. La première fois, il a joué lui-même, et Mhm. après, de ce que j'ai entendu, il s'est formé après, pour pouvoir jouer autre chose que lui, pour pouvoir jouer des rôles, justement. On part tout le temps de soi. Moi, je dis toujours qu'on joue des variations de soi-même, parce que c'est ce que je ressens, et qu'on a toutes les palettes en nous, en fait, toutes, les pires aussi. Donc, je pense qu'on peut pour répondre à la question, bah, tu peux répondre aussi, Maurice, mais je pense que on peut faire ça à n'importe quel âge. Après, c'est comme un sport, c'est comme un athlète, quoi. C'est comme un sport de haut niveau, comme tout. Mhm. Mais on peut commencer le sport de haut niveau. Le sport, c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment une limite d'âge physique. Peu importe, donc prenons autre chose qu'un sport, mais c'est juste que c'est une discipline qu'il va falloir travailler tous les jours, et c'est pas magique, quoi. Il y a rien d'inné complètement. Il y a de l'inné, mais je pense que cette méthode Meisner dont je parle de cette répétition. C'est des exercices de répétition comme ça, de texte, répétition. On répète par exemple, tu portes un peignoir et tu vas me dire je porte un peignoir, tu portes un peignoir, je porte un peignoir. Et ça peut durer comme ça 10 minutes, mais après l'émotion qui va passer entre nous, c'est ça qui va se travailler. Et c'est un muscle, ça se travaille. Donc on peut commencer à n'importe quel âge, mais ça se travaille. Voilà ma réponse. C'est la raison pour laquelle tu es parti. Pardon, hop, attends, j'enlève juste un truc parce que Vas-y. j'ai l'impression que le déroulant ne fonctionne plus. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu es parti aux États-Unis et en Angleterre pour, euh, pour, parce que tu avais le sentiment qu'en France, on bossait pas assez. Ah, parce que j'ai une envie, un rêve, comment dire, j'allais dire, mais j'ai pas envie que ça sonne je sais pas quoi, mais j'ai quand même un rêve d'excellence dans tout ce que j'essaye de faire. Et si j'y arrive pas, tant pis, mais mon objectif, c'est quand même d'être excellente dans ce que j'essaye de faire. Sinon, Mhm. à quoi bon? Et, et donc, je me suis dit que j'ai pas réfléchi à pourquoi la France ou les États-Unis. Je me suis juste dit que là, c'était la voie qu'il fallait que je suive, logique, avec cette école-là qui enseignait un peu partout. Et je trouvais ça génial en plus d'aller faire un stage à New York, un stage à Londres, un stage, voilà, c'était juste une ouverture d'esprit incroyable. Et puis, ça fait rêver, quoi, se retrouver à Manhattan en train d'essayer de faire les acteurs. Enfin, voilà, Est-ce, un combo. est-ce que tes parents ont un peu tiqué quand tu as décidé de devenir actrice alors que tu avais fait des études avant? Est-ce qu'ils se sont dit, oh non, ça y est, elle veut devenir actrice, elle va galérer, c'est pas une Ouais. bonne idée? Ou est-ce qu'ils t'ont dit, bon. Bah, je me rappelle, ils sont devenus tout verts, ils se sont assis sur leur canapé comme ça, Ah ils ouais, m'ont ah, fait donc ils ont réagi, ils ont mal réagi. Ah pas ouais, d'accord. mal en fait, parce que Mhm. ça a duré 5 minutes, ils me voyaient déjà architecte et moi je leur fais je vais être actrice. Surtout que c'est venu de nulle part, hein. Il y a absolument personne dans ma famille qui est acteur, j'ai jamais Mhm. voulu faire ça, mais vraiment. Quand j'ai décidé, j'avais pas vu de pièce de théâtre de ma vie à part Guignol, tu vois le Mhm. truc. Et j'avais vu beaucoup de films, mais j'avais pas vu de pièces, beaucoup. Et en fait, je leur ai dit, OK, donnez-moi un an et je vais tout compter sur un petit papier, combien ça va vous coûter, les photocopies, les inscriptions, les machins. Et si au bout d'un an, je vous ai coûté trop cher et puis que j'ai toujours pas réussi, ben j'arrête, quoi. Eux, ils Ah m'ont non, dit, c'est pas bon, beaucoup allez, pour réussir, hein. non, mais je savais pas, tu vois, j'étais jeune. Et donc, ils m'ont dit, OK, deal, allez, on y va. Eux, ça les a fait rire, je pense, le truc de je compte. Mais je l'ai fait, hein, j'ai la liste, j'ai retrouvé, c'est hyper drôle. Il y a marqué photocopie. Et puis, au bout d'un an, j'avais rien fait, mais rien, rien. Je m'étais juste rendu compte que j'étais pas dans la bonne école. Bon, Ok. bon début. Et j'avais fait du théâtre en amateur, enfin, j'avais fait plein de choses. Et j'ai réalisé un petit film aussi, très rigolo. Enfin, j'ai pas rien fait. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'avais pas réussi. Ouais, Et puis après, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je mette la tête pouf, dans un tuyau et que j'arrête de compter les années, ce d'accord. que j'ai fait, puisque 10 ans plus tard, j'y étais toujours pas. 15 ans plus tard, ça commence. Mhm. Donc voilà. Mais je ne fais plus de liste.
pour mes parents, mais mes parents, voilà comment ils ont réagi. Mais ils m'ont toujours soutenue parce que c'est vrai que ma mère est peintre Ah, donc et c'était la question que j'allais poser. Ils sont quand même dans l'artistique, tes parents. mon père est médecin Ok, généraliste, médecin de campagne ok. et très bon médecin, et aussi sculpteur. Et Ah, ouais, très donc, bon sculpteur, c'est ok. magnifique ce qu'il fait. Et du coup, ma mère est peintre et orthophoniste, mais surtout peintre. Et en fait, ça leur semblait pas complètement farfelu, que je sois dans quelque chose d'artistique. Mais artiste, c'était sûr. De toute façon, depuis que je suis petite, ils me voyaient dessiner, écrire, chantonner. Enfin bref, chanter, c'était un petit peu mon rêve secret, mais j'en parlais pas. Donc, ils voyaient bien que de toute façon, j'allais être artiste. Voilà. Après, architecte ou comédienne. Voilà. Et t'as des frères et des sœurs ou tu es la J'ai seule? 2 petits frères. T'as deux petits frères. Et ils ont un peu le même. Ils sont aussi. Non, Non, pas oui, du tout. si, enfin différents. D'accord. Oui, il y a un chercheur en design critique, Ok. donc il redéfinit l'avenir à partir de scénarios imaginés. C'est-à-dire qu'il nous met il réfléchit à l'avenir, à ce qui va se passer dans nos sociétés à l'avenir, Ok. en résumé. Ok. Et l'autre est maintenant chez médecin, Ah, il a suivi enfin une ONG. Voilà, une ONG. on va pas D'accord. tout dire, non. J'ai vu passer une question de Laurent. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les noter sur le petit point d'interrogation. C'est plus facile pour moi parce que je suis vieux et comme ça passe vite. Et Laurent demandait, euh, c'est une question très technique. Il dit en gros, quelles sont les interactions entre les acteurs et les techniciens sur un plateau de tournage? Ah bah alors, je sais pas qui la pose, mais c'est une bonne idée de me la poser à moi. C'est Laurent. C'est une bonne idée parce que effectivement, moi j'ai une interaction particulière avec les techniciens parce que c'est moi et parce que j'ai été dans plein de leurs postes. Donc comme j'ai quand même été 3 ans première assistante déco sur les tournages, accessoiriste, que j'ai creusé des tombes pour les zombies, que j'ai transformé je ne sais quoi en château hanté, que j'ai fait des pubs Kellogg's, je sais ce que c'est d'aller poser un accessoire et de le mettre comme ça et pas comme ça. Et quand les comédiens 150 fois le mettent comme ça, c'est chiant, donc il faut le remettre comme ça. Bon. Et il y a un moment où ils voient que je respecte leur travail en fait. Hmm. Alors il y a eu une époque où j'étais un petit peu pas à ma place parce que j'avais tellement bossé à d'autres postes qu'il y a des fois je disais rien mais j'avais presque envie de corriger les trucs que je voyais et là Que je me tu suis voyais dit passer. oula D'empiéter un peu voilà. sur le boulot des autres, quoi. Ouais, et mais ça a duré très très peu. C'est juste qu'à un moment je me suis dit ok, tu te remets bien à ta place. Comme le jour où j'ai arrêté la déco, je me suis dit non mais en fait j'ai envie de revenir hein, parce que je l'avais été puis j'avais arrêté, revenir devant la caméra. Et donc, ça avait fait un déclic. Il ne faut pas être à 2 endroits en même temps. En revanche, respecter le travail de l'autre, ils s'en rendent compte tout le temps. Pratiquement tout le temps, il y a un moment où on me dit, t'es pas pareil que les autres. Et je leur dis, bah, c'est juste que je respecte ce que vous faites, que je sais que vous vous êtes levé à telle heure, parce que je sais dans quel ordre, je sais qui quitte le plateau en dernier, la régie, la déco, souvent la déco. Et voilà. Donc, les autres comédiens, je peux pas savoir comment ils sont avec les techniciens. Il y en a, je pense, qui viennent, ils leur parlent pas du tout parce qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils sont concentrés sur leur truc. Moi, c'est hyper important de dire au revoir, bonjour à tout le monde, merci. Et puis d'avoir, je sais pas, j'ai besoin que l'amour circule un peu. Cui, 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 cui. Et j'aime bien qu'il y ait j'aime bien que quand j'arrive, j'amène de la bonne ambiance. Voilà. Super. Euh, j'ai une question qui est passée, alors j'ai pas retenu qui a posé la question, mais une jeune actrice qui dit qu'elle bon, elle voudrait devenir actrice, et est-ce que tu lui conseilles de commencer par la figuration? Oui, bah, de toute façon, déjà pour devenir intermittent du spectacle, c'est pas mal Ouais, pour avoir au le nombre de début, pour cachets suffisant. comprendre. Mm. Après, dès qu'on commence à avoir une tête un peu reconnue par les directeurs de casting, c'est bien d'arrêter parce que ben, on va pas être figurant toute sa vie si on veut être comédien. Et c'est surtout un peu chiant quand même. Oui, après, on peut être figurant si ça nous plaît et que Mm, voilà, c'est possible. Simplement, si mm, on veut faire autre chose, il faut pas s'enfermer dedans. mhm. Et c'est bien pour voir les autres comédiens, c'est bien pour voir des fois des clashs, des trucs où on se dit oh là là, je suis bien en tant que figurant là, je suis bien pas à leur place parce qu'on peut apprendre aussi en voyant des disputes par exemple, ça peut arriver entre un réal et un comédien et on se dit bah plus tard quand moi je serai comédien,
j'espère que je réagirai comme ci ou comme ça. Et donc, bien observer, bien voir où est-ce qu'on... Apprendre, quoi. Donc oui, oui, oui. Alors justement, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui veut devenir actrice aujourd'hui? Ce serait quoi la première pensée qui te viendrait à l'esprit? Bon, j'ai laissé passer les blagues. Il y Euh, a quelques blagues qui passent. voilà. Euh, D'apprendre la méthode Meisner, Ok. franchement. C'est la plus rapide et la plus efficace. Et ce que je n'ai pas compris moi-même, et c'est bien dommage, mais maintenant j'ai Mhm. compris, mais c'est un peu tard, mais c'est pas trop tard, c'est d'avoir une vraie relation personnelle avec des directeurs de casting qu'on aime. Pas faire Alors justement, semblant, en fait, je, mais je fais une petite parenthèse. Bénédicte Guillot, que j'ai reçu à ta oui, place il y a une semaine, m'a envoyé un texto pour te dire à quel point elle te trouvait super. bah merci. J'ai Tu vois? adoré, je me souviens très très bien de notre rencontre. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est vraiment, mais c'est important de pas, on va pas écrire à la terre entière en permanence, enfin, ça sert à rien, c'est robotique. Mais ça, c'est un bon conseil aussi de vraiment essayer de rencontrer les gens. Et puis, j'ai vu Rachel Desmarais justement qui a fait une vidéo hier, je crois, en disant, je peux pas répondre à tout le monde. Il y a des gens qui, Richard Berry, bonjour, il y a des gens qui écrivent enfin, honnêtement, moi, ça fait 15 ans, il y a encore des gens que j'ai très envie de rencontrer. Je sais même pas pourquoi, au bout de 15 ans, on ne rencontre pas une comédienne, mais je dis rien, je continue. Et je le fais avec, des fois, j'ai envie de m'énerver, et puis après, je me dis, oh, reprends, eux aussi, ils ont du taf, eux aussi, ils sont occupés, et de temps en temps, je leur écris, encore une fois, avec amour, juste ce Super. qu'il faut. Très bien. Il y a Richard qui te dit bonjour. Euh, donc tu parles plein de langues, j'ai l'impression. Et Non, mais je les phonétise très bien. ouais. Donc tu parles couramment combien de langues? Deux. Deux. T'as Anglais, envie de français. faire, t'as envie de faire une carrière américaine en particulier ou c'est juste tu te dis il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, donc c'est un petit peu le passage obligé? En fait, ça sert à rien de se focaliser à fond de toute façon là-dessus. Il faut laisser venir. Il y a un très bon conseil que nous avait donné quand j'étais à Berlinale Talents, donc en fait à Berlin, Festival de Berlin. Très bon Mhm, conseil. Essayez tous d'y aller, c'est génial. Ils prennent 15 comédiens, 15 réals, 15 tout, voilà, pour faire un film. Ils les mettent mhm. ensemble et en fait, par an, il y a cette sélection où on est, moi c'était en 2015 et j'étais dans les 15 représentants du monde en tant qu'acteur. C'est tout Ok, bête, mais on se sent super honoré, quoi. On se dit waouh, c'est génial. Et on rencontre des directeurs de casting internationaux, on a des stages, enfin des choses comme ça. Essayez, c'est facile, enfin c'est facile. On peut être pris là-bas, c'est pas un mythe, quoi. On peut être d'accord. pris. Voilà. Et ensuite, cette directrice de casting allemande, non, pas du tout, c'est celle qui anglaise qui caste les James Bond. C'était, je crois, Nina Gold ou c'était, enfin bref, qui nous dit, je vais le dire en anglais, mais voilà, qui dit, non, bon, become kings and queens in your own country, donc devenez des rois et des reines dans votre propre pays, et ensuite, on viendra vous chercher. Alors que moi, je faisais tout l'inverse à l'époque. J'essayais d'être aux États-Unis, d'être partout, et après, j'ai dit, non, 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 mais ils ont raison, en fait. Bien sûr. Voilà, comme ce qui est arrivé, je sais pas, à Cécile de France avec Clint Avec Clint Eastwood. Eastwood. Bon, moi, j'ai eu la chance là de travailler avec Terrence Malick. C'est Mhm. complètement incroyable. Et Récemment, tu as fait un film avec Terrence Malick? oui, le dernier qui est pas encore Oh sorti. putain, énorme. T'as pas tout lu dans ma biographie. Non, Et premier non, mais détail. voilà. Et ça, en fait, le nom du film, bah, il est faux de toute façon. Je sais pas, je vois Sandra qui demande si je peux donner le nom du film, mais il est faux. C'est pas le vrai nom. Il est sur Hmm. IMDb, mais il change tout. Et il est très secret. Et non, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était la rencontre mystique du cinéma. Enfin, si j'en voulais une, c'était celle-ci, quoi. Donc c'est Ah bah parce que super. lui, il est très très mystique. Ah ouais, mais en plus, il le porte sur lui et on dirait Hmm. qu'il est en méditation permanente et j'adore ça. Et il est très, très respectueux des gens, très justement dans une attention aux autres. Mhm. Et Ah, j'ai adoré. et d'où lui vient cette réputation un peu sulfureuse de réalisateur
un peu, je dirais, un peu autiste, un peu. T'as Parce qu'en remarqué ça sur fait, un plateau? alors non, pas du tout. Sur le plateau, Non. il est extrêmement communicatif avec son équipe. Mhm. On venait tous un peu pour une journée en fait, ou 2 journées, ou une semaine. Moi, je suis restée une semaine. Je trouvais ça génial en Turquie. Mhm. Mais en fait, comme il faut pas que j'en dise trop évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a eu une journée qui était la plus importante pour moi. D'accord. Et il a dit à toute son équipe, c'est sa journée. Donc là, aujourd'hui, vous la laissez faire ce qu'elle veut. Elle improvise, elle dit ça, machin, etc. C'était génial. Donc pour moi, pas du tout autiste dans sa manière de bosser. À l'affût Mhm. de tout. Par contre, il prend sa caméra, il vient. À un moment, j'ai voulu lui proposer un truc, mais j'ai rien dit. Donc je suis allée me Mhm. mettre dans un endroit, j'ai fait quelque chose. Comme ça, je me suis dit, j'étais à l'écart de la scène. Je me suis dit, il me verra peut-être pas. Boum, il m'a vu et il a fait Give me the camera, give me the camera. Tac, il est arrivé, il a filmé. J'ai rien dit. On s'est même pas parlé en fait. On parle quand même d'un réalisateur qui a presque 80 ans, quand même, non? Écoute, on dirait qu'il en a 60. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est-à-dire qu'après, il paraît que la méditation rajeunit. Hein, c'est Mhm. aussi pour ça que j'en fais. Euh, et voilà. Et, Pour, euh, et- ouais. ouais, non, voilà, il est magique. Pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs au monde, hein, avec Kubrick. Ouais. Badland, Les Moissons du Ciel, c'est quand même des films immenses, Ouais, immenses. non, mais c'est magique. Après, voilà, je croise les doigts pour être dans le film. A priori, oui, puisque j'ai fait la post-synchro récemment. Donc voilà, mais C'est on classe. verra. Même Et si depuis, c'est. t'as un agent à Los Angeles ou J'ai eu un agent génial ouais, que j'ai quitté pour une manager et d'accord. je vais voir. Je vais voir. J'étais très, très, très dans un truc de. C'était très dur pour moi de quitter un agent. Mhm. Je suis en train de me dire qu'en fait, la vie est courte et il faut avancer, quoi. Et donc, on verra. Oui, enfin, en tout cas, on peut se passer d'un agent aux États-Unis si on veut bosser aux États-Unis. Pour ça, il faut avoir un agent à Londres. C'est Ce qui est pareil. ton cas. Ce qui est ton Parce cas. que aussi. Ok, Mais voilà, parce que c'est le même territoire. Donc, ils considèrent que Amérique, UK, les castings sont envoyés pareil. Donc, on peut d'accord. bosser aux États-Unis depuis Londres, en fait. Alors, j'ai vu que tu étais dans le jury de Cannes Série. Mhm. Donc, tu es, quand même, voilà, tu as joué plusieurs séries. Est-ce que tu as le sentiment que avec le problème du Covid qu'on a tous en ce moment, c'est un peu la fin du cinéma et le début de l'âge d'or des séries? Non, je crois pas que ça va arriver, ça. Franchement, Mhm. je pense que ça va jamais arriver, la fin du cinéma, parce que alors là, moi, je serais trop triste déjà. Et en plus, donc ça va pas arriver. Et non, mais surtout, ça a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment deux médias différents. Certains réalisateurs ne savent pas rêver en série, ils savent rêver qu'en film. Ouais, Et, euh, et donc, je pense que. Et puis, c'est pas la même chose, c'est pas la même œuvre, en fait. C'est pas le même. Moi, je trouve que le cinéma, c'est une œuvre comme ça, qui est close et qui est belle et qui est comme un livre qu'on referme. Et voilà, alors qu'une série, il y a des sagas dans les livres, ben, c'est l'équivalent des séries. C'est pas mhm. pareil. C'est pas pareil qu'un roman qui est là, qui est un Ok. début. Donc, moi, je pense que ça, c'est pas en compétition. Ok. Euh, je vais te poser une question de Soph qui te demande si tu aimerais réaliser un film de A à Z. Oui, absolument, c'est dans mes projets. C'est Ah, dans mes projets depuis toujours. En fait, je suis allée à la Fémis avant d'aller. J'ai commencé ma toute première école en venant d'Ardèche, car je viens d'Ardèche. Oui, je parle bien français. J'ai vu normal. Je suis française. Et en fait, je suis allée à la Fémis d'abord avant d'aller au cours Florent, d'accord. parce Ah, que je t'as suis fait la Fémis avant le cours non, Florent? non, non, je suis Ah, allée parce ah qu'avant de m'inscrire, je d'accord. suis allée, je dis bonjour. Voilà, en fait, après architecture, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est de Mhm. raconter des histoires, de continuer d'écrire, de continuer d'être et donc d'être réel, puisque j'adore la photo, j'adore, voilà, j'adore ça, j'ai le compas dans l'œil, j'aime dessiner. Donc je me suis dit, je vais être réel, c'est logique. Et on m'a assez vite fait comprendre qu'en fait, à l'âge que j'avais et comme j'étais, il valait mieux que j'essaye d'être comédienne avant et que j'intègre un peu la vie et que j'apprenne la vie, en fait, et que je n'en serai que meilleur réel quand le moment sera venu. Ton prochain film est écrit? Non, parce qu'en fait, enfin, j'ai plusieurs choses décrites, mais le problème, enfin, pas le problème, mais c'est que comme je, c'est un peu le problème des zèbres dont on a parlé un jour, Mhm. c'est qu'en fait, comme on avance sur plusieurs choses, et ben, c'est comme une fourchette, ça va moins vite que si on avançait sur un seul truc. Donc, j'ai en cours un roman graphique
Donc parce que ma petite dame là, c'était parce qu'en fait c'est moi qui l'ai dessinée par exemple, ma petite fille là. D'accord. J'ai Et cru que je me... c'était un truc de Banksy. Oh bah merci. Non Mm. non, j'ai dessiné ça dans un train un jour et en format plus petit. Et puis je me suis dit que j'allais le mettre derrière parce que j'essaye de me forcer à avouer qu'en fait je fais plein de trucs à côté et D'accord. que j'ose jamais le dire et que j'avais un site internet comment dire d'artiste et je j'ose jamais le mettre en avant. Donc je me suis dit allez, ça va être un petit clin d'œil à moi-même pour me dire que ouais, je fais d'autres choses aussi et que ça me tient vraiment très très à cœur. Alors justement, il y a une question qui est passée tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être hypersensible, tu trouves que ça t'a aidé pour faire ton métier ou est-ce que ça t'a compliqué la vie? C'est quelque chose, il faut vivre avec, hein, quand on est hypersensible et ça me complique pas la vie, ça me l'enrichit, ça me la complique autant que ça me l'enrichit en fait. Mais on Mhm. n'a pas besoin d'être hypersensible pour être comédien du tout, Ouais. parce qu'en fait ça n'a aucun rapport. C'est Mhm. l'accès aux émotions, c'est comme ce muscle dont on parlait tout à l'heure, ça se travaille. Euh, donc ça n'a pas été un frein. Si, ça peut être un frein parce que quand je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas, moi, j'étais hyper fragile aussi, hyper blessable, très très facilement, très très facilement. Maintenant, ça va mieux. Je suis devenue un peu une guerrière, mais il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps. Et donc ça, c'est la difficulté, c'est on est très facilement manipulable aussi au début, parce que la moindre chose nous fait mal et Ouais. que voilà. Donc ça c'est compliqué. Je pense que quand on est jeune comédien, s'il y en a qui nous regardent, faites-vous vraiment accompagner, c'est hyper important. Moi, j'ai un coach, un psy, un prof de chant, des gens qui s'occupent de moi. Bah, je veux dire, quand j'ai besoin d'un ostéo, je sais où aller. Un coiffeur, eh ben, c'est bête, mais en fait, c'est mon coach qui m'avait dit ça au début et moi, j'y croyais pas. Il me disait, un bon acteur, c'est un acteur qui est bien entouré, bien accompagné. Mais en fait, oui. Parce que là, aujourd'hui, j'ai passé un casting, par exemple, hyper important pour moi, parce que je l'ai réussi une fois. J'ai tout explosé. Genre, c'est rare que je dise ça, mais là, je suis arrivée, j'ai tout pété, quoi. Et Ok. j'étais hyper bien. J'avais beaucoup travaillé. J'ai repassé une deuxième fois les essais avec le Real et je me suis complètement plantée. Et ben derrière, il faut remonter, c'est-à-dire que il faut remonter le moral. Il faut que le coach ramasse les miettes et qu'on recommence et qu'on remette. Et là, je l'ai passé donc pour la troisième fois. Et c'est toi qui as demandé à repasser ou alors Non, c'est le réel qui t'a dit non, bon, en fait, j'étais quasiment prise et j'ai repassé les essais et j'ai eu un problème. Il se trouve que j'ai eu un problème personnel qui, ce ok, jour-là, a fait que j'ai complètement t'étais à foiré. côté. J'ai pas réussi à être là, quoi. Et donc, ils m'ont dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, on repasse. Mais ce que je veux dire dans le sens, enfin, dans le truc qu'il faut être bien entouré, c'est que si j'avais pas eu très, très vite le coach pour me refaire bosser, quelqu'un à qui parler, pas forcément ma psy d'ailleurs, c'est pas le problème, mais juste des gens, et le jour pas cette fois, mais la première fois, quelqu'un pour me coiffer dans le personnage. C'est con, mais j'en avais besoin. Ben voilà. C'est comme ça aussi que j'arrive invincible à un truc, c'est que je suis pas toute seule en fait. Et je trouve que ça aide. Voilà. Est-ce que tu as eu envie à un moment de tout plaquer? Hier, tous les Vraiment? jours. C'est Oui, vrai? bah oui, là par exemple, cette épreuve de ce casting, on me dit tu l'as, puis après je me plante, on me dit qu'est-ce qui se passe, tu l'as plus là. Ouais, mais ça, dans ces cas-là, tu remets tout en question? Je remets tout en question parce que en fait, c'est plus. J'ai envie de tout plaquer. Je vais tout plaquer d'ailleurs, de la manière dont je suis en train de le faire maintenant. C'est ça que je veux pas plaquer tout parce que je trouve que c'est du gâchis, et c'est pas logique. Mais j'ai envie de rééquilibrer et de remettre justement de la création, de l'artistique. J'ai besoin de ça pour vivre, je le sais depuis toujours, et j'ai complètement poussé ça de côté pour pouvoir être actrice parce que ça m'a pris un temps fou. Et aujourd'hui, j'ai besoin de revenir à ma propre créativité, ma source, quoi. Ok. Parce que sinon je vais mourir, je vais m'éteindre. Oui, tout à fait. Alors, écoute, je vais te poser une autre question. Peux-tu nous redonner le nom du festival de Berlin dont tu as parlé? Bah, c'est le Festival de Berlin. Voilà. C'est le festival de Berlin. Il a pas de comment il s'appelle le festival de Berlin? Le gros quoi. Je, Le festival euh, de Berlin. Berlinale, la Berlinale. Voilà, tout la Berlin, simplement. La ouais. Berlinale. Euh,
Ah, ça. Quelles sont les actrices qui Mm. t'inspirent, Euh, notamment pour ton prochain très film? clairement, Céline Salette. Je lui ai Ah, dit d'accord. d'ailleurs, je lui ai dit à Ok. Cannes Série, je lui ai dit qu'elle avait un truc justement de l'instantané, du direct, voilà. Après, je la connais pas dans la vie et je m'en fiche en fait, parce Mhm. que si jamais je veux une actrice un jour pour jouer, c'est pas du théâtre justement, où là il faut faire vachement gaffe avec qui on travaille, parce que c'est long, et que les Mhm. gens, les metteurs en scène parfois un peu tordus, c'est dur à supporter pendant longtemps. Alors que je trouve que dans le cinéma, bah, si on a besoin d'une actrice ou d'un acteur, on va travailler ensemble, collaborer, échanger rapidement sur un projet. Et ma foi, s'il est fou ou folle, ou si le réalisateur est fou, ou la réalisatrice, on en souffre un peu moins. Voilà. Parce que quand même, on est tous fous, hein. Je me mets dans le... Mais voilà, il faut voir comment T'as l'impression que c'est un métier où les gens sont, enfin, Non, non, les acteurs et les actrices sont un peu fous ou salut Martin. Non, je dirais que tout le monde est fou. Les humains tout le sont monde est fous. fou? Mais c'est génial. C'est juste qu'il faut voir comment on le gère, hein, en fait, on ne fait qu'accorder nos folies, hein, je pense. Regarde toi et moi ce qu'on fait là, on fait un live. C'est génial. Alors, je vois le portrait, enfin le dessin que tu as dessiné derrière. Tu l'as dessiné il y a combien de temps ce dessin? Celui-là, je l'ai dessiné il y a 6 ans. 6 ans, d'accord. Ouais. Donc, du dessin, on a fait de la scénographie, de la mise en scène, un film. J'ai calculé, tu avais fait à peu près 27 films, à peu près. Tu as tourné dans 27 films, En séries, officiel, ouais. courts-métrages, tout confondu. Ouais. Donc, tu vois, je t'apprends peut-être un truc. Non, non. Euh, et tu as grosso modo 30 ans. C'est pas mal quand même. Non, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 30 ans. Ah Pourquoi? bon, moi Il y je a pensais que tu marqué avais 30 ans. 35 sur Ah 35. d'accord, bon, à 35 on va dire. Mm. Ben, c'est Mais quand même pas mal. oui, il y a un truc auquel je veux répondre depuis tout à l'heure parce que ça arrête Ouais. pas de passer et en fait je suis pas d'accord. Comme ils Vas-y. sont d'accord entre eux, mais pas moi. Donc C'était je vais quoi vous la répondre. question? La Ouais. question c'est que il faut savoir sortir de son personnage, c'est important, etc. Hmm. Ça marche pas. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne peux pas me faire bouffer par un personnage ou je ne sais quoi parce qu'en fait, je pense que ce personnage, il est en moi déjà. Donc, quand je vais faire Cléopâtre, j'ai pas besoin de sortir de Cléopâtre. Ou quand je vais faire Chirine, Fauda, qui se fait quand même martyriser beaucoup par plein de gens, j'ai pas besoin de sortir du tout parce que, justement, j'utilise la technique Meisner. Avec la Ok. technique Stanislavski, on serait perdu dans son personnage. C'est compliqué et c'est dangereux. Et puis tuer sa grand-mère 50 fois, c'est dangereux même au niveau des neurones et des connexions neuronales qui se passent. Il y a des choses à aller fouiller sur Internet là-dessus, c'est vachement intéressant. Alors que quand on n'est pas dans l'utilisation de nos propres mémoires, on n'est pas en danger. Donc on n'a pas besoin. D'ailleurs, on ne se plonge dans aucun personnage, on ne se plonge que dans l'autre, avec qui on est et avec. Tu es là, tu es là? Ah, il y a un petit bug. À mon avis, tu as dû recevoir un appel. À mon avis, c'est pour ça que ça bug. Ah, 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 ah. Attends, le temps que tu reviennes. Est-ce que tu m'entends? Oui, t'es revenu. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et les acteurs, pourquoi ils font des grosses dépressions? Car je vois la question. Parce que selon moi, on utilise, et c'est pour ça que j'étais triste pendant des années, pendant 5 écoles, on utilise effectivement des choses qu'on ne devrait pas aller chercher. C'est dangereux la technique. Et d'ailleurs, Stanislavski aurait dit, mais je ne sais pas, c'est Meisner qui était son élève qui a retransmis cette information-là, qu'il s'est rendu compte que sa technique était dangereuse à un moment et qu'il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Sauf que ça n'a pas été traduit. Euh, enfin en anglais, enfin voilà, et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une vraie dangerosité en fait à aller chercher, plonger dans ses émotions avec les dépressions. Évidemment, quand on a tué sa mère, son père, son frère, son chat, son chien, et que ça ne marche plus, on se sent vide et c'est en fait le gouffre est encore plus terrible. Alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Regardez dans les yeux d'un humain, en fait, ça fait pleurer parfois. Voilà. J'ai découvert que tu étais chanteuse aussi. Tu Ouais, as j'essaye. participé à un titre qui Mm. s'appelle Atlantida, Atlantida, c'est ça? Ouais, je l'ai appelé comme ça. J'ai écrit les paroles et j'ai chanté. D'accord.
Et ce n'est que un single? Comment ça se passe? Ouais, Oui, en fait, c'est parce que c'est des super DJ dont j'étais fan, je suis toujours fan, qui s'appellent Bart Baker, mais après ils sont devenus aussi fans de moi et là on a fait ouais, trop bien, on fait un truc ensemble. Et excellent. ils m'ont proposé ça sur un titre, sur un très vieux titre sud-américain sur lequel avait chanté Lassa. Ok. Et moi, qui parlait de l'esclavage, et j'ai réécrit les paroles puisque le vieux titre est dans le domaine public, la musique, et j'ai réécrit les paroles sur de l'esclavage moderne en fait. Et j'ai chanté en espagnol. Je crois que j'ai pas fait de faute, je crois. J'ai fait corriger avant de. Et j'ai fait ça et c'était marrant. Mais j'ai enlevé il y a 2 jours ou hier, j'ai enlevé chanteuse en fait de ma biographie. Je sais Ouais. pas si je l'ai enlevé sur. Bah non, je peux pas l'enlever sur. Mais je l'ai enlevé sur mon Sur site. Wikipédia, tu peux corriger. Ouais, voilà. En fait, je l'ai enlevé parce que je me dis que, en vrai, je suis pas chanteuse, en fait. Je suis artiste. Et dans artiste, bah, il y a chanteuse. Mais je vais D'accord. pas, voilà. Les vrais chanteurs, j'y suis pas. Voilà. J'y Mais serai ce un jour. morceau, on peut le retrouver sur Deezer ou Spotify? Partout, vous pouvez le retrouver. Il y a plein de remixes. Génial. J'aime beaucoup le remix de Rogan, Rogan. Il est très, mais il est D'accord. très bien. Donc je redis le nom du titre, Atlantida. Et Parce qu'on va. mon nom de chanteuse, j'ai choisi Eido, Et, Eido, avec deux trémas, comme ça, c'est rigolo. Voilà. ce qui n'est pas très loin de toi. Et j'ai une petite dernière question. Ouais. La diversité, la place de la femme au cinéma, tu peux en parler? Putain, je croyais qu'on était dans un live un peu rigolo et tout. Mais Mais c'est Laurent, non, hein, c'est Laurent qui mais pose ces non. questions. Ah, je sais pas. Non? Euh... Ok. Si tu ne faisais pas ce métier, tu ferais quoi? Tout ce que je vais faire bientôt. Ok. Je ferai mon roman graphique. Je serai réalisatrice et je ferai des gâteaux. C'est vrai, t'es forte en pâtisserie? Apparemment un peu plus en pâtisserie que le reste. Le reste, c'est pas génial, mais T'es pas très bonne en cuisine? non, je peux pas être bonne en tout, hein. Je suis pas bonne en maths non plus, hein. J'ai fait S, mais je suis pas bonne en maths. Ah! T'es pas bonne en Ouais. maths? Ah, c'est terrible. J'ai fait Ah, ça me fait scientifique parce plaisir parce qu'on que m'a dit souvent que les j'y gens. arriverais jamais. Ah ouais, On m'a dit tu n'y arriveras jamais. On me l'a dit en primaire. On m'a dit de toute façon toi, après les divisions, je t'ai perdu de toute façon. Je sais, j'ai rien compris. Et on m'a dit tu n'y arriveras jamais. Et donc j'ai dit bah, puisque vous m'avez dit que j'y arriverai jamais, je vais le faire. Et je me suis mis avec des cours particuliers, tout ce qu'on veut pour réussir à faire S. Aussi parce que je voulais garder la biologie que j'adore, parce que j'adore le corps humain, parce que j'adore l'humain. On mhm. revient toujours à la même chose, mais je trouvais ça fascinant que tu te coupes, tu saignes, ça cicatrise, hop, c'est réparé. C'est génial, tu vois. Je pouvais pas aller dans une filière que littéraire et il se trouve qu'en littéraire, j'avais pas besoin de grand chose parce que je passais des concours de nouvelles, d'écriture, que je les gagnais et que j'étais trop heureuse et que je me disais, bah, je vais pas aller faire ça toute la journée, tu vois. Je vais aller faire des choses que je ne sais pas faire. Je vais aller m'enrichir en physique. Je comprenais rien, c'était génial. Je faisais des tubes à essai avec l'arc-en-ciel parce que je m'embêtais en chimie, enfin, tu vois. Parce que je comprenais rien, de toute façon. Donc, je faisais de l'art, quoi. Mais j'ai fait S quand même. Mais j'ai eu 4 sur 20 en maths. Et tu as dit un truc là qui me fait un tout petit peu tilter. Tu dis que tu t'embêtais. Est-ce que souvent les hypersensibles s'ennuient beaucoup dans la vie? Parce qu'il y a à la fois, bah, ils sont intéressés par tout, curieux de tout, mais en même temps, ils ont l'impression un peu de s'emmerder parce que, je sais pas, ils se sentent en décalage, ils se sentent, ils ont l'impression d'avoir un peu compris ce qui se passait. Et est-ce que ça a été ton cas? Ouais, mais en fait, moi, comme j'étais de la fin de l'année et que je suis à l'école à 2 ans, j'étais déjà en avance. D'accord. Et après, ils m'ont fait sauter une classe parce que je m'embêtais. Hmm. Et là, ça a été l'enfer sur Terre parce que j'étais pas prête émotionnellement, donc j'aurais pas dû. Mais j'avais ce sentiment un petit peu. En fait, moi, enfin, comment je me relie un peu à ce que tu dis, c'est que à chaque fois que j'ai compris quelque chose, bah, je m'ennuie quand je l'ai capté, quoi. Ouais. Et je me rappelle très très bien m'être dit un jour, quelle est la chose qui me semble infaisable? Comme ça, au moins, je m'embêterai pas, quoi. Et actrice, franchement, ça me semblait infaisable. Fallait me voir au début avec mes manches longues, j'étais comme ça, j'y arrivais pas. Je suis pas du tout une actrice née, moi. J'ai bossé pour arriver à faire quelque chose. Et je me suis dit, waouh, mais ça, j'en ai pour des années de galère avant d'y arriver. De galère et de passion, hein.
mais ce sera pas un truc que je vais capter, puis paf, next. Donc voilà, si ça répond à ta question, je sais pas. Ça répond totalement à ma question. Bah, c'est super, moi je te remercie parce que voilà, je trouvais que c'est passé comme un Ouais, souffle ce live. oui, C'était hyper intéressant parce que tu vois, j'avais préparé plein de petites questions et tout, puis en fait, je me rends compte qu'on a parlé c'était hyper riche, quoi. C'est euh, c'est vraiment top. C'était hyper intéressant. bah merci, merci beaucoup. C'était trop bien. Merci de nous avoir Oui, écoutés, ouais, bah vous tous. merci. C'est trop Effectivement, chouette. j'ai vu passer quelques petites. Ah ouais, tu réponds pas à nos questions, etc. Mais c'est pas facile de lire vos questions en même temps que d'écouter quelqu'un. Ouais, c'est Et vrai. donc, c'est la raison pour laquelle je demande souvent qu'on écrive voilà, dans le petit carré avec le point d'interrogation. Mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Ouais, Merci pour vos merci. questions. Et Laetitia, bah, À que ça bientôt, continue, hein. quoi. Bah ouais, 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 on va voir. Bah, parce que c'est quand Je même très, t'appelle pour très mon prochain film. à mort. Moi, je joue dans tout ce que tu veux, quoi. Ah là là, non mais c'est super, merci franchement. En plus, tu sais, j'ai l'impression de découvrir des choses sur moi, quoi. Tu me poses des questions et puis d'un coup, en fait, c'est ça aussi, un échange, quoi. Donc c'est chouette. Merci. Bah, écoute, moi, je savais que. Bon, bref. On savait qu'on aurait des trucs à se dire. Non, mais que la première fois qu'on s'est vu, on a discuté, je sais plus, pendant 2 heures au café, et ça allait très très vite, quoi. Et Bah je ouais. savais que, bon, Mais tu m'as mis sur la piste des zèbres et ça, je ne t'en suis qu'éternellement reconnaissante parce que j'ai juste compris que d'un coup, il y avait, ouais, ok, je suis pas toute seule, quoi. J'avais jamais entendu ce mot avant. Donc en fait, c'est chouette. Maintenant, tout est noir et blanc. Regarde, je ne m'habille plus qu'en noir et blanc. Je fais le zèbre. bon, bah, Tu c'est as, trop cool. tu as changé ma vie. Bon, en tout cas, merci, je te remercie Merci vraiment beaucoup. beaucoup. Et puis, et ben, on se retrouve, je ne sais pas quand, quand sera le prochain live. Là, j'en ai fait 2 successifs. Peut-être dimanche. Je vais essayer d'avoir Isabelle Nanty. Trop bien. Donc, voilà, je vais la harceler un peu pour qu'on fasse un live ensemble, mais je ne peux pas vous garantir. Et la semaine prochaine, on fera un live assez particulier avec 3 personnes sur des histoires insolites qui leur sont arrivées. Voilà, ce sont des gens qui me suivent sur Instagram et qui m'ont envoyé des témoignages complètement fous d'histoires qui leur sont arrivées. Et donc, on va faire un live avec ces 3 personnes et ça sera mardi prochain. Voilà, Bisous à tous à très vite. et à Merci Philippe. Laetitia. Oui, au revoir Maurice, c'était trop cool. Bye. À bientôt. Bye.